La particularité de la géographie de montagne, c'est qu'elle vous place un horizon proche. À l'œil nu, on y distingue la forme des arbres, la teneur d'un rocher, la course d'une bête. C'est ainsi. Ça vous met à l'abri du démon des voyages. L'horizon est proche. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait quelque chose là-bas de l'autre côté? Il n'y a que ceux qui se perdent parfois sur des chemins obscurs et hasardeux qui découvrent que au-delà, il est une autre crête, puis une troisième, et ainsi de suite dans un moutonnement dégradé de bleu, peut-être jusqu'au rebord du monde, qui sait? Mais c'est évident que Louberti, enfin Joseph Desjardins alias Louberti, était depuis toujours citoyen de la riante bourgade de Tarascon-sur-Ariège, et s'y sentait très bien, pourquoi voudriez-vous bouger? Alors comment il a pu être touché cette fois-là par le démon du voyage? Je sais pas, mais ça l'a pris fort. Fort, parce que il aurait pu se contenter du voyage essentiel, enfin, je veux dire, du pèlerinage le plus commun qui soit, le pas de la case, vous voyez, ça aurait bien suffi. Non, non, la tête lui a tourné. Quel vin, quel vent, quelle folie l'a pris à mon Louberti quand il s'est mis en tête d'aller à Paris. Paris, la capitale. Le Moulin Rouge, Montmartre, Pigalle, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la Seine, que sais-je, des rêves inaccessibles pour quelqu'un de Tarascon-sur-Ariège. Mais ça lui a pris. Et un frais matin, sans en référer à quiconque, Louberti s'est mis en chemin. Il a pris à Tarascon la grande route de Paris. Oui, c'est comme ça. Dans ce genre de patelin, on a une route de Paris plutôt que la route de Foix ou la route de Toulouse. Ça a plus de gueule. Et il s'en est allé par le grand chemin poudreux, dans le soleil levant, sûr de son fait, sûr de son aventure. Et je ne saurais pas vous dire, d'ailleurs, le temps qu'il a marché, suffisamment pour que son se fasse assez lourd. Il avait commencé, bien sûr, par cette foulée dynamique et enthousiaste des grands couillons à qui on file une mission d'importance, on appelle aussi ça le pas militaire. Mais au bout de quelque temps, la taille des chaussures aidant, il avait pris les souliers de balle, la route lui a paru longue. Il s'est dit, une sieste, une belle nuit de sommeil, et je repartirai. Le voilà qui choisit un bon fossé ombré, juste ce qu'il faut. Mais au moment de sombrer dans les bras de Morphée, un doute. Et en me réveillant que je vais retrouver la route là, est-ce que je vais me souvenir de la bonne direction? Mettez-vous à sa place quand c'est votre premier voyage. Il s'est dit, il faut trouver un système. Et pour être sûr de son coup, il a enlevé ses chaussures. Mon Louberti a pris ses bonnes vieilles godasses et les a mis dans la direction de Paris. Et quand je me lève, je saute dans la godasse, je file vers Paris. Sûr de son fait, il a ronflé tout ce que peut ronfler un voyageur qui se repose. Mais pendant ce temps, un autre, un vagabond, un sans-le-sou, un va-nu-pied ou presque, s'en est passé par là. Et voilà une belle paire de godasses. Oh oh, mieux que les miennes, se dit le mendiant.
ce serait dommage qu'elles se perdent. Il échange, il essaye. Hélas, elles sont petites, elles me feront bien mal aux pieds. Il les abandonne là où il les a trouvées. Mais à l'envers. Talon vers la pointe, pointe vers le talon, voilà mes godasses qui donnent la direction de Tarascon. Et c'est comme ça qu'en se réveillant, le malheureux Louberti a repris la route du pays. Oui. Et alors, me direz-vous? Oh, pas grand-chose. Il est revenu à Tarascon, c'est tout. Mais en arrivant par la grande route, quand il a vu émerger là-haut la tour sur sa butte, le voilà qui s'exclame « Ah, Montmartre, j'arrive !» Quand il a été au pied de la tour Saint-Michel, Montparnasse, oh, elle gratte le ciel, et voyant l'Ariège à ses pieds, elle prend son nom de scène. Oh, le pont Mirabeau, dit-il, voyant la passerelle, et les Champs-Élysées qui se déroulent. Ah, si vous l'aviez vu, la larme à l'œil, pousser la grande porte de l'église Sainte-Quitterie en croyant que c'était Notre-Dame. Et les femmes, ah, les Parisiennes, quelle classe, quel œil, quel pétillement, s'est-il dit, en méditant longuement sous l'antenne téléphonique qu'il prenait pour la Tour Eiffel. Mais au bout d'un moment, tout de même, mon Louberti s'est dit « Bon, d'accord, c'est Paris, mais tout de même, qu'est-ce que c'est oppressant ! Tant de voitures, déjà 3 qui sont passées en moins d'1 heure. Et puis, l'air. Oh, l'air n'y est pas aussi pur qu'à la maison. Toutes sortes de choses. Et le coût de la vie, oh, le coût de la vie. Alors, mon Louberti, regrettant le bon vieux temps d'autrefois, a décidé de revenir au pays. Et il est parti, tout droit, par la grande route de Paris. On l'a jamais revu, le Louberti. Allez seulement savoir s'il y est parvenu, là-haut, dans la capitale. Allez savoir. L'histoire ne le dit pas. Allez savoir. Il est peut-être en chemin.